Je m'appelle Karim Bayad, j'ai 43 ans, je suis superviseur d'animation. J'ai intégré l'école Les Gobelins, c'est une école de dessin animé. Et après les Gobelins, j'ai bossé à Paris pendant 10 ans. J'ai travaillé sur La Famille Pirate de studio Ellipse. J'ai travaillé aussi sur Les Ascendants de l'espace, c'est une série un peu plus vieille, chez Xilam. Et je suis allé au Japon, j'ai bossé pendant 10 ans à Tokyo sur les animations japonaises, etc. Après mon retour du Japon, je suis revenu en France il y a 2 ans et j'ai intégré l'école des Ateliers Sèvres pour être professeur d'animation 2D. J'interviens vraiment sur les types d'animation de base, le mouvement, sur le logiciel TV Paint. L'animation 2D, c'est par rapport à une image fixe, une image plate ou de BD. On donne la vie au personnage, on dit, parce que voilà, on va dessiner toutes les poses qu'il faut pour mettre en mouvement le personnage, pour donner vie. C'est et le dessin et le timing qui est important. C'est-à-dire que mettre la bonne expression, le bon dessin au bon moment par rapport au dialogue ou par rapport à ce qui se passe dans l'action, pour apprendre et à gérer vraiment toutes les proportions d'un être humain, toutes les expressions différentes qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut montrer à travers le dessin, etc. La qualité de l'Atelier Sèvres, c'est qu'ils forment les élèves à faire leur propre court-métrage. Ils font beaucoup de courts-métrages, ils travaillent beaucoup en équipe. Ils sont habitués donc à travailler sur un film de A à Z. Dans ce métier, on forme les élèves aussi à travailler sur différents postes, en 2D ou en 3D, dans le décor, au dessin au trait, en couleur, dans le storyboard, pourquoi pas dans le scénario. On essaie que l'élève soit, au bout de 3 ans, concepteur-réalisateur. C'est-à-dire qu'il ait une idée d'un court-métrage, il participe à des courts-métrages, un petit film. Et nous, on va donner des techniques aux élèves pour qu'ils se débrouillent à créer ce petit film. Il y a beaucoup de types d'exercices différents. Et c'est pour montrer toujours les principes de base de l'animation qui sont le poids du personnage, donc où positionner le bassin du personnage, le balancement, les arcs d'animation. C'est-à-dire que quand on fait un geste, évidemment, faut que le geste décline sur une courbe. Bon, il y a plein de bases comme ça qu'on apprend aux élèves. Ouais. Je donne un cours, je donne un thème et je passe un peu de temps par élève pour expliquer les techniques, les spécificités liées à l'animation. Si telle action est mal faite, pourquoi elle est mal faite, comment on peut l'améliorer. On le suit un par un individuellement et un suivi personnalisé. Ouais. Pour les raisons sanitaires, on a divisé les classes en 2 parties. Et à chaque exercice, alors il y a une classe qui reste à la maison, qui va faire les cours à la maison sur Discord, l'autre classe qui va intervenir ici à l'école en présentiel. Tout le monde travaille dans la classe et moi, après avoir donné l'énoncé, le ton de l'exercice, je passe vers chaque élève, vers chaque bureau et je leur demande montre-moi ce que tu as fait. Et on va ensemble, là tu peux faire plus haut, le personnage plus bas, etc. Le dessin plus comme ça. Et la classe qui est sur Discord, et ben voilà, c'est les cours en distanciel. Je fais un partage d'écran, les élèves voient ce que je fais. Et sur ce qui se passe à l'écran, le dessin qu'on voit à l'écran, on intervient au niveau de la voix ou par texte. Chacun peut intervenir en direct. Et moi, souvent, l'élève, il m'envoie des fichiers que je corrige chez moi avec le soft TV Paint. Je mets un calque par-dessus, puis je vais intervenir en rouge pour faire des retakes. Et chaque expérience est accumulée pour les exos qui suivent. Quoi. Faire toujours le lien entre le studio et l'école, on travaille de la même manière un petit peu. C'est-à-dire l'élève est intervenant. Au studio, c'est le dessinateur et puis un réalisateur. Souvent, on bosse sur un plan ou sur un personnage. Et le chef animateur ou le réalisateur va intervenir sur ce qu'on fait. Donc on a toujours des retakes. Il faut être habitué à travailler sur les retakes imposés de quelqu'un d'un supérieur, toujours sur un temps donné. Parallèlement aux Ateliers Sèvres, où je suis intervenant, je travaille aussi sur la série Droners, qui est du groupe du studio Cybergroup Studio. Et ça passe actuellement sur la TF1. Et je gère l'animation de A à Z de toute la série, de tous les plans. Donc tous les animateurs bossent à Shanghai. Moi je reçois les plans, les animations, et je valide, ou si c'est pas bon, je corrige. Quand j'étais petit, je regardais la télé, évidemment, à l'époque, Génération Club Dorothée. J'ai vu beaucoup de séries d'animation japonaises, etc. Et moi, c'est vrai que j'étais plus attiré par le dessin animé que par les BD. Le fait que ça bouge et que les actions mélangent entre différentes scènes et tout, ça m'interpellait. J'étais attiré par le mouvement dès le début. Et pourquoi faire ce métier? J'ai voulu moi-même passer derrière l'écran, derrière la caméra, quoi. Et j'ai voulu mettre en scène mes propres personnages, faire mes propres animations, mais réaliser moi-même mes petits films.
l'envie de faire ce métier et pourquoi donner vie au personnage de telle ou telle manière. Ce que j'essaie de redonner aux élèves. Chaque animateur a sa vision de l'acting, du jeu d'acteur, et chacun a son intuition, chacun son feeling pour apporter la vie au personnage, quoi.